Je ne veux pas qu'ils soient. Je dis simplement ceux qui ne sont pas. Des manifestants, manifestement. Venez nous rejoindre. Bouge pas. Déjouez la lumière. On voit. Ouais, on voit. Camarades, avec nous. Ce sont des spectateurs. Ah non. Hello, là, non. Je ne suis pas un clown. Et je sais même pas comment je suis arrivé ici avec ma pancarte. En courant que vous êtes arrivés. Bah oui, quelqu'un a crié. En courez. Et nous avons couru comme des imbéciles. C'était bon de courir. C'est toujours bon de faire l'imbécile. Courir, foncer dans le tas, ne pas se laisser impressionner. Vous avez vu l'exhibition de force absurde. CRS caparaçonnés comme des fétiches du pouvoir. Une armée face à notre poignet. Nous n'étions pas une poignée. Pas très nombreux tout de même. Contre la tyrannie du fric, contre l'horreur économique. Pas très nombreux. Les autres vont nous rejoindre. Ce sont des spectateurs. Les autres. Qui voulez-vous? J'ai envoyé des SMS. Des SMS. Pour alerter l'opinion. Vous croyez? Mais quelle heure est-il? Ma montre est cassée. Camarades, venez nous rejoindre. Eh oh! Je ne suis pas un acteur. Ce n'est pas le spectacle. Oh, vous repartir chez vous. Oh. Vous n'êtes pas bête? Cadre au chômage. Ça vous embête? La première fois que je manifeste et la dernière, je vous assure. Quel rassemblement minable pour l'art et la culture. Je croyais voir foule. Quel heureux, camarades. Nous occupons le grand théâtre. L'info est lancée. Aux médias, aux syndicats. Quoi? Quoi? Par SMS. Communiqué tout azimut. Grand théâtre occupé par manifestants. Venez vite en renfort. Nous vous occupons. J'occupe. Tu occupes. Elle occupe. Nous occupons. À droite, non, nous nous occupons pas. Patience. L'information circule. Les camarades vont affluer. Les médias vont s'emparer de l'événement. Les syndicats mobiliser leurs troupes. Nous occupons le grand théâtre. Nous sommes 3. 3. Et ceux-là dans la salle. Assis. Fatigués. Intimidés peut-être. Tous ces camarades. Tu ne les comptes pas? Ce sont des spectateurs. Ils ont les mêmes soucis que nous. Les mêmes rages. Les mêmes découragements. De simples spectateurs. Simple spectateur. Peut-on rester simple spectateur aujourd'hui? Non, ils ne peuvent rien faire. Ce sont des spectateurs, je te l'ai dit. Bon, moi, tu nous lâches. Mes jumeaux vont sortir du judo. Bernie, oui? Qu'est-ce qui se passe dehors? Quoi? Non, nous occupons le grand théâtre. Oui, oui, nous sommes passés une brèche entre deux CRS. Elles sont pas payées pour réfléchir. Amène-toi, vite, avec du renfort. Oui, déjà nombreux. Qu'est-ce qui se passe dehors? Bernie, je t'entends mal, des camarades me parlent. Dis-leur dehors, dis-leur que nous, dedans, nous occupons. Oui, oui, déjà nombreux. 3. 100, 200, difficile de compter. Quoi? Bien sûr que je suis sûre, Bernie. Je suis sur place, moi, je vois. Elle est complètement folle. Vidéo? Quelle vidéo? Ok, la plupart des manifestants sont assis dans la salle. Assis, si. Bernie. Bernie, je t'entends plus, Bernie. Bernique. Coup de batterie. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Le théâtre est encerclé par les CRS. Mes jumeaux vont sortir du judo. Si je ne les récupère pas à l'heure, je suis mort. Ils nous voient. Ils savent combien nous sommes. Une caméra est placée quelque part là-haut. La scène est filmée et les images sont envoyées dans les loges. Les CRS sont dans les loges. Délogeons les CRS! Les CRS sont dans les loges. Oui. Ils vont nous choper. Dispersons-nous dans le public avant d'être embarqués. Bon, je tente une sortie.
long après le choc. Entrance, camarades! Mesdames, messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cet incident indépendant de notre volonté. La scène est libérée. Afin d'éviter toute nouvelle perturbation, veuillez éteindre complètement vos téléphones portables. Complètement. Qu'ils sonnent, ni vibrent, ni clignotent. Un contrôle d'identité des artistes est en cours dans des loges. Dès qu'il sera terminé, la représentation de Cid de Corneille pourra démarrer. La direction du Grand Théâtre remercie chaleureusement les capitaines des CRS qui a bien voulu renoncer à contrôler les papiers dans tous les spectateurs. Bonne soirée. Occupe-toi. Attention, il passe au-dessus de la forêt. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe. Pilote, le radar a repéré des humains dans la forêt. Il faut faire demi-tour. Bouge. Allez, courez, vite, vite, Je bouge. Toi, tu commandes des commandes. Moins fort, les jumeaux. Arrête de faire l'imbécile. Ce n'est pas Dieu possible. Tu n'aimes plus danser? Essaye d'être efficace. Tu sors? Travailler. Tu sais l'heure? Pas d'heure pour les travailleurs. Donne-moi l'heure, mon amour. Qu'est-ce que tu as? Casse ma montre. Ah non. Si. Tu as cassé ta montre? Ta belle montre? Tu as cassé ta montre? Oui, oui, cassé. Quick. Comment ça, quick? Quick. Oui. En courant. En courant. Je courais et mon bras heurtait un muret. Tu ne fais rien de tout le jour et tout d'un coup tu courais. Tu courais après qui? Tu courais après quoi? Pour échapper aux CRS. Arrête de faire l'imbécile. Ne m'insulte pas, pense aux jumeaux. Les jumeaux? Bien sûr, tu les avais oubliés, les jumeaux. Tu t'es mis en retard pour aller au dojo et tout d'un coup, tu as couru comme un dérangé et tu t'es payé un brevet. Comment est-ce que tu t'organises? Jamais seul. Je t'assure. Je t'assure, moi, que je suis j'assure, je bosse, je gère. Et je me suis caché pour ne pas être attrapé. Ils sont bientôt là. Prouvez-moi que vous êtes le roi. Je suis le roi. Vois-tu? J'ai des ordres. Travailler. Bien sûr, c'est moi qui ai décidé de Dis que ce soir. C'est exactement ça. Donc je ne peux pas vous laisser entrer. Mais puisque c'est toi le roi. Occupe-toi de leur part, occupe-toi de leur repas. Je rentrerai pas. Je peux arriver. Je ne vous reconnais même pas. Le roi est dans le château. On t'attend pour dîner? Non, par pitié. Mange avec les jumeaux. C'est une fausse. C'est dit pour un. Tu n'es jamais là. Vous êtes le roi. Je travaille, désolée. Tu travailles, toi? Ce n'est pas ma faute, hein? C'est pas vrai. Je ne peux pas. Il faut bien comment Le roi est arrêter dans le le travail. château en ce moment même. J'essaye Je tout. discute avec ces voyous. Je ne trouve rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas. Le roi ne fait pas. Moi pas, les jumeaux. Il n'y a rien. Tu es fatigué? Tu veux dire, mon amour? Autrefois, les jumeaux, quand tu ne les entendais plus, tu avais peur qu'ils soient morts. Tu t'en souviens? Ils ne sont pas morts et nous sommes heureux. Même si c'est la crise, mon amour, il faut en vouloir encore plus, gagner encore plus, travailler encore plus. Qui en profite de la crise? Le cours de la bourse. Il y a une place pour toi, forcément, tu vas la trouver. Je fais tout pour la trouver. Tu sombres dans le pessimisme. Il n'y a rien. Écrase-toi, les idées. Pas d'idées noires, mon amour. Des centaines de milliers d'emplois. Quick. Quick. Écrasés par notre profit. Quick. Détruits, volatilisés, cramés par notre économie. Plus d'emplois, plus rien. Sauf l'intérim. Et bien l'intérim, quoi l'intérim? Tu sais ce que je pense de l'intérim. Ah, tu penses. Il fallait que tu me le sortes, l'intérim. Tu viens contre que ça te permette de vivre, l'intérim.
Et tous ceux qui triment dans l'intérim, ils sont bien contents, Ceux que j'opprime. Tu es fatigué? J'ai la naissance des jumeaux. J'ai l'impression de nager sous l'eau. 6 ans d'apnée, mon pauvre amour. Bon courage. Ce soir. Je t'attends pour dîner? Non, par pitié. Mange avec les jumeaux. Je rentrerai tard, je n'aurai pas fini. Je vais m'occuper du bain des jumeaux et de leur repas. Bonjour, ici la patronne de l'Immaculée. J'ai été victime d'un contretemps. Retrouvons-nous directement sur le lieu de votre essai. Le Grand Théâtre et l'entrée des artistes. J'y serai dans 20 minutes. Oui, je sais parfaitement que le siège de l'Immaculée et le Grand Théâtre ne sont pas dans le même quartier. Eh bien, faites demi-tour. Elle m'a l'air dégourdie celle-ci. Bonne nuit les enfants, à plus tard, soyez gentils avec papa. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Maintenant, le bon pour le sang des saints, la scène. Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire. Vous êtes-vous déjà trouvé sur une scène? Mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, Parce que là, à 2000 de coude, il en faut. tant de fois fermi le trône de son roi. 8000 de coude ne doit pas faire défaut. Trahis donc ma querelle et ne fais rien pour moi. Vous en avez de l'huile? Oui, oui. À la bonne heure. Que faites-vous? Le ménage. Ah là, Juste un essai. et c'est, Ce sont ses premiers pas. nous jouons. Il y a nous ne jouons pas, nous travaillons. Jouez, madame, mon métier. Jouez, monsieur, jouez, laissez-nous travailler. Mais êtes-vous aveuglé? Regardez ces gens-là. C'est qui ça? Le public. Bah, s'il reste en bas, il ne dérange pas. Nous jouons du cornet. Zou, vous, cessez de bailler. On vous prend vos oreilles. Hors de scène à l'instant. C'est ici notre lieu d'action. Nous travaillons. Jouez. Pour les nettoyer la scène. Attention à ne rien bouger ceux qui traînent. Remuez-vous. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé, nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte, et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte? Ne rien bouger. Chaise, verre, couteau, épée, feuille, chemise imbibée de sang, de sueur. Nous sommes au théâtre. Tout peut être instant. Nous filons. Avouez, nous avons été promptes. Oh, silence, cessez! Mon petit orchestre, dégarpissez vite avec votre bazar. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes? L'Immaculée. Quoi? Je suis la patronne de l'Immaculée, entreprise de nettoyage tout terrain. Jamais eu ça, jamais. En 5 ans de votre carrière, j'en ai plein les reins. S'adapter, savoir s'assouplir. Satisfaire. Vous saccagez le site, le théâtre. Oh et Pio, le théâtre, hein, rien à battre. Les acteurs répétés, d'après ce qu'on m'a dit. Impossible de travailler. Savoir s'assoupir. Sinon, oui. Ceux qui nettoient la scène sont nos régisseurs. Qui vous a dit de venir? L'administrateur du Grand Théâtre. Et oui, celui qui tient les comptes. Car le comte de triomphe, bien dit. Monsieur l'acteur, continuez à jouer. Il va bien falloir évoluer. Vous adapter. Ils sont partis les CRS. Vite, allez faire les loges. CRS. Les loges des artistes. Remuez-vous. Le premier geste à faire. Ouvrir chaque fenêtre. Allez. Dans nos loges, puis une fenêtre. Celui-là, il joue surtout. Ne l'écoutez pas. Vous, Zou, cessez de bailler. Vous ne voulez pas échouer. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié.
3 heures. J'étais venue avec mon chien. Le pauvre, j'ai cru qu'il allait craquer. Aujourd'hui, je peux faire des choses avec mon chéri. C'est trop mignon d'amis, votre magazine. Vous avez un chien? Vous l'avez laissé avec votre chéri? Mon chien supporte pas mon chéri. Mon chien s'entend très bien avec mon chéri. C'est mon chat qui ne supporte pas mon chéri. Oh là là. Mon ex-chéri lui tapait dessus. Il est traumatisé, pauvre bête. À chaque fois qu'il voit une main pollue. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être... Inutile de s'exciter, ça va prendre des heures. L'autre jour, en sortant, j'ai craqué. J'ai acheté 3 poissons. Et je les ai offerts à mon chéri. Et croyez-moi, si vous le voulez, c'est dingue, hein. Ils se sont mis en couple. Vous avez des poissons, vous? Vous savez, une petite tombe dans un bocal. Ah non, mais surtout pas de bocal, hein. Un bocal fatal, hein. Le poisson, il tourne en rond. Imaginez qu'on vous mette dans un bocal, vous tourneriez. Ah mais si, c'est un espace écologique, un aquarium avec un brin de décor, des plantes. Et vos poissons évolueront en milieu naturel, et là... Ils se mettent en couple. Avec du citron. Mon chéri voudrait se débarrasser de mon chat. Mais on ne se débarrasse pas d'une bête comme ça, hein, parce qu'elle dérange. Elle a sa place, elle la garde. Si tout le monde gardait sa place, nous ne serions pas ici. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Faut savoir s'occuper. Hein. Sans occupation, c'est la grande dépression. Hein. Moi, je ne demande pas d'occupation. Avec le chien, le chat, les poissons... Le chéri. Aussi, oui. Pauvre bête. Regardez cette brosse là-bas. Elle parle le menton, elle s'excite. Déjà rouge et comisse. L'ordinateur est en panne. Coincés comme des rats. Les rats, ça c'est le mec plus extra. J'adorerais avoir un rat. Après passer blanc, je viendrai ici avec mon rat sur l'épaule. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Regardez là. Elle agit son sac à main. Elle se prend pour tirer la fronde. On m'a fait venir revenir. On m'a dit que j'étais parfaite. Quelle bouche la pique. J'ai vu l'annonce ici. Vous êtes responsable. La blague. J'ai besoin de travailler. Sans blague. Et voilà. Un conseiller l'emmène dans un bureau, assise, bien au chaud. Il va examiner son dossier avec elle jusqu'à ce qu'elle se dégonfle. Ah, c'est un bon truc ça, la crise. Les bêtes, quand elles s'enragent, elles deviennent énormes. Les chats, les poissons, les oiseaux aussi. Vous avez des oiseaux? Non, c'est très décoratif. Pour la Saint-Valentin, mon chéri m'a offert 3 perruches dans une cage rouge baiser. C'est tellement décoratif. Tout s'explique. Bien sûr que tout s'explique. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Bah, moi j'ai que mon chien. Si j'avais pas mon chien, je serais mort depuis belle lurette. Mon chien me sauve la vie tous les matins. Il me fait la fête. C'est le seul pareil qu'avant. Ah, il n'y a qu'avec les bêtes qu'on se sent vraiment humain. La tragédie, c'est la nourriture. Mon chien, il coûte plus que moi et mon chéri réunis. Mais je peux pas le réduire, j'ai été licenciée. Vous lui donnez du tour de dos? C'est un pitbull. Le chéri. Le chien. Quelle âme. J'arrive plus à payer sa nourriture. Mais c'est pas sa faute au chien. Comment il peut comprendre les difficultés économiques, les problèmes d'argent, la crise? Faut vite que je trouve parce que sinon, Notre pitbull. comme donner un enfant. C'est plus trop cher. Un enfant, moi, personne n'oserait le mettre dans une cage. Personne n'oserait le piquer. Un enfant que je meurs, peut-être. Ouh, vous faites de l'esprit, vous. C'est pas du bon esprit, hein. Nous sommes ici dans un endroit dédié à la recherche d'emploi. Il faut venir en de bonnes dispositions. Imaginez si tout le monde il disait ce qu'il broie dans son cœur. Vous imagineriez l'ambiance? Vous devriez changer de disposition, vous rendre aimable. Je veux la queue quand je suis content. Caressez-moi, vous qui aimez les bêtes. Personne ne m'a caressé depuis des mois.
mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Ok, tout le monde est en place? Je rappelle le concept de notre jeu. Donner au concurrent le sentiment de parler seul face à un cactus à souper. Situation habituelle du demandeur d'emploi en entretien d'embauche. La caméra number 1, salle visible de notre dispositif, tourne en permanence. Elle symbolise en fait les autres caméras, invisibles, traque tout ce qui peut donner du relief. Faille, l'air etc. Ce dispositif est génial, nous allons faire exploser l'ambiance. Entrez les deux concurrents dans quelques minutes. Stéphanie, lumière, ok? Ok. Nignette, le son. Ok. Caméra numéro 2. Ok. Caméra numéro 3. Ok. Caméra numéro 4. Ok. Top départ. Ok, madame. J'ai toutes sortes de compétences qui attendent d'être exploitées. Tout comme moi. Notre concurrente vient d'ouvrir le tir. N'écoutez pas ce qu'elle dit, vous. Soyez étrange. Comme un bonimenteur sur le même trottoir. Attaquez, montez, vite. Occupez-le. Terrain. Je suis un bon chien. Chers animaux, j'ai travaillé dans un zoo. 3 mois, un remplacement. La caissière était en congé maladie. Hélas, elle a guéri. Je serais bien restée au zoo. J'aime les gens. J'aime rendre service, ce qui me rend utile dans beaucoup de cas. Allez! Je suis un bon chien.
Mes enfants sont élevés, je peux accepter n'importe quel horaire de travail. Le matin, c'est parfait. La journée, c'est parfait. La nuit, c'est parfait. Parfait! Chien de garde, chien de chasse, chien d'attaque, chien de compagnie, chien de salon, chien d'agrément. Beaucoup d'humour, notre concurrent mâle. Jamais on m'a licencié. En 20 ans, jamais. Après 53 CDD, je rêve d'un CDI. Un CDI pour donner ma mesure. Tout. Prête à tout pour un CDI. Chien d'aveugle, Prête aussi à tous les CDD. chien d'avalanche. 2 minutes! Il reste 1 minute! Cher téléspectateur, vous savez, vous qui occupez les terres et les garçons creux. Mais il reste 10 minutes. Tout peut basculer. Battez-vous! J'ai fait un peu l'heure. J'ai fait des saisons dans les champs, je supporte la nature. J'ai élevé 4 enfants, je supporte les enfants. J'ai vendu des vêtements féminins dans plusieurs boutiques, je supporte. Je suis un bon chien. Un bon chien. Le chien qu'il vous faut. Le chien qui manque à votre entreprise. Testeur de restaurants collectifs, améliorateur d'ambiance, accélérateur de cadence. Un bon chien avec sa muselière, sans grille horaire, sans revendication salariale, sans velléité syndicale. Coupé! Voyant rouge! La propos devient politique! La politique n'a rien à faire dans une émission de distraction! Tout est à foutre à la poubelle! Vous êtes bien fou! Réussi votre sabotage! Combien d'euros gaspillés? Et le temps! Le vôtre ne coûte rien, mais le mien! Et celui de mon équipe! Merde! Une provocation minable! Vous êtes au chômage! Nous vous offrons à participer à un jeu devant des milliers de spectateurs. Et vous! Partez! Vous ne jouez pas le jeu! Dégagez! Sortez du studio! Évacuez le studio d'enregistrement. Les concurrents doivent patienter en loge. Play. Attention au noir. Nous étions différés. Heureusement pour ma gueule. Calmez-vous, nous allons faire un autre enregistrement avec le concurrent de recherche. Pause de 15 minutes! Maquillez le concurrent de recherche! Et rappelez le plateau! Un autre enregistrement? Qu'est-ce que je veux dire? La même chose. Vous étiez parfaite. Retrouvez votre chef. Et hop! 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 Évacuez le studio d'enregistrement. Les concurrents doivent patienter en loge. S'il vous plaît, attention au noir. Tout le monde est prêt? C'est l'heure. Nous ouvrons les portes. Lâchez les phones! Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Bonjour. Bonjour, rendez-vous? Rendez-vous. Je viens à l'ouverture pour vous dire que je n'ai pas pu assister hier à l'atelier Comment rédiger son CV pour créer chez Employeur le désir d'une première rencontre. Vous avez un certificat médical? Je n'étais pas malade. Une démarche personnelle. Vous avez un certificat d'entretien? Je n'étais pas dans l'entretien. J'étais une démarche personnelle à la télévision. Votre certificat? Pas de certificat. Vous serez radié. 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 Je ne peux pas être radié. Écoutez, l'atelier ne me semblait pas prioritaire. J'avais une chance unique, une opportunité à la télévision. Respirez, la journée commence, vous serez lui, radieux. 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 Je vais vous rayer des listes de demandeurs d'emploi. Ne me riez pas. Je vous en prie, ne me riez pas. Je ferai tous les ateliers que vous voudrez. Et je n'ai pas le choix, ne vous affolez pas. Je n'ai pas le choix. Vous devez être radié. Inscrite à l'atelier CV, vous ne vous êtes pas présenté. Je suis obligé de vous rayer des listes. Rayer. Ce qui n'est pas tragique. Vous n'êtes pas rayé, vous. Vous êtes payé pour me rayer. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais faire? Vous réinscrire. Sadique. Gardez votre calme. Mon calme? J'ai le droit de le garder, mon calme? Plus de travail, plus d'été, plus de salaire. Gardez votre calme. Je vous raye des listes et vous réinscrivez. Aucune conséquence. Je ne vous crois pas. Pourquoi me croyez-vous quand je vous annonce que vous serez radié? Parce que c'est faux. C'est vrai. Sadique. Pourquoi ne me croyez-vous pas quand je vous annonce que vous serez réinscrite aussitôt? Parce que c'est faux. C'est vrai. Vrai que c'est faux? Vrai que c'est vrai. Vos ordres sont-ils donnés par le son de vos idiots? Pas du tout. Rayez puis réinscrite. Vous disparaissez des listes à temps plein. Suffisant pour nos statistiques. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié.
Pourriez me la poser, me vendre un timbre, s'il vous plaît? Pour la France? Oui. Vous ne savez pas vous servir de la machine? La machine? La machine à franchir là-bas? Vous êtes ici. C'est tout simple. Vous êtes seul à votre guichet, il me semble plus simple. Très simple. Je vais vous expliquer. Je préfère avoir un contact avec vous qu'avec une machine. Je ne suis pas payé pour le contact. Je préfère une relation avec vous. Encore moins. Il n'est question que de timbrer ma lettre. Timbré? Timbré? Je vais vous expliquer l'utilisation de la machine à timbrer. Non, rendez-moi un timbre. Le jour où je ne serai plus, haha, votre lettre, qui la timbrera? Le jour où vous ne serez plus là, si tout le monde est soumis à la machine, votre poste disparaîtra. La poste ne peut pas disparaître. Non, pas la poste, votre poste à la poste. J'applique les consignes. La machine va être systématiquement proposée aux clients. Vous détruisez votre emploi. On vous emploie pour détruire votre propre emploi. Votre but est de vous rendre superflu, vous comme votre emploi. Vous expliquerez ça à la machine. Écoutez. Vous engorgez ma file d'attente. Je suis pressée. Vous voyez, vous bloquez tout le système. J'ai rendez-vous au ministère. Vous voulez que votre lettre soit timbrée? Oui. Pour affranchir? Oui. Pour la France? Oui, oui, oui. Je vais vous expliquer l'utilisation de la machine à timbrer. Vous optimisez votre déplacement? Ah bravo, vous êtes très performante. Quel pinailleur! Et quand je dis pinailleur, pour rester poli, Il n'est pas pressé. il est aimable à moi de vous montrer le fonctionnement. Et le jour où je ne serai plus, allons, tous à la machine. Faut-il se mettre ou pas? Pas besoin de vous timbrer, vous. Je suis tombé dans la machine. Ah. Le risque majeur aujourd'hui, c'est pas d'être timbré, c'est d'être obligatoire. Je suis pressée. J'ai rendez-vous au ministère. Un documentaire sur le ministre. Ça se prépare. Bien sûr. Il n'a pas été préparé. Tout est tendancieux, le cadre, le montage. Commentaire. Je l'ai visionné. Avouez. Le ministre dit que ce qu'il a voulu dire face à la caméra. Le ministre ne sait pas se protéger. Et votre journaliste a posé des questions. Des questions de pervers. Je travaille pour la chaîne de près de 10 ans. Un agitateur? Un anarchiste? Par envie de soutenir les journalistes. C'est tout à votre honneur. La vérité? Non, merci. Nous n'allons pas y passer la journée. J'ai la directrice du Grand Théâtre qui fait le pied de grue dans l'antichambre. La directrice du Grand Théâtre? Ne changeons pas de sujet. J'ai visionné votre documentaire. Cette chose ne doit pas passer à l'antenne. Pas demain. Le calendrier n'est pas judicieux. Déprogrammer maintenant ne veut qu'attirer l'attention, la polémique, la critique. Marie-Sophie. Il décide d'assumer ce qui peut ou prouve qu'elle sera prise une censure. Nous avons un cinéaste qui vient juste de mourir, non? Il n'y en a pas. Un grand cinéaste français. C'est la générale. Votre responsabilité est de diffuser dès demain un film important de ce cinéaste important, non? Ça va, c'est documentaire. Il serait mal compris que vous ne profitiez pas du sentiment providentiel. Un hommage à un grand cinéaste. Personne n'osera vous parler de censure. Le ministre s'efface derrière les artistes. Comment vos enfants? Très bien, les vôtres. Marie. Le conseil vient de haut, Marie-Sophie. Très haut, bien au-dessus de moi. Je ferai ce qu'il faut. Nous vous proposons ça. Quant à votre docu, rien n'empêche qu'il prenne place dans la file d'attente pour réintégrer la grille des programmes. Nous avons tous besoin de sérénité, les réformes sont douloureuses. Ah, encore un mot. Votre journaliste, vous ne voulez pas qu'il vous aide avec vos ennuis. Ne lui lâchez pas la bride du coup. Conseil d'amis. Je me laisse recevoir la directrice du Grand Théâtre. Flûte, je l'avais complètement zappé. Est-ce que je fais rentrer la directrice du Grand Théâtre? Elle est toujours là? Elle patiente, madame, elle patiente. Bien, je vais la recevoir dans le petit salon. Bien, madame. Et pour mon déjeuner à Paris, décommandez le taxi, je prendrai le métro. À cette heure-ci dans Paris, c'est plus rapide. Bien, madame. Allez, maintenant, le Grand Théâtre, dans le petit salon, top chrono. Gardez votre sang-froid. Je n'ai rien eu le temps de vous dire. Ce matin, tout est bouleversé par la disparition de notre grand cinéaste. La disparition du Grand Théâtre. Est-ce que ça peut vous bouleverser? Disparition? Qui parle de disparition? Évolution, optimisation, restructuration. Écoutez. Non, vraiment plus le temps. Je suis en train de mettre en péril mon déjeuner au ministère des Finances avec le directeur du cabinet. Si j'arrive en retard, je vais me faire tuer. Tuer? Le directeur du cabinet, il est au-dessus de moi, lui, bien au-dessus. Parlez-lui du Grand Théâtre. Nous avons d'autres sujets, vous réagissez avec votre sensibilité. Mais nous devons être objectifs. Gardez notre sang-froid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
m'aider à aller au métro? Non, vraiment. S'il vous plaît, tout seul je n'y arrive pas, je vais tomber. J'ai besoin de m'appuyer sur quelqu'un, je suis handicapé. Vous pouvez m'aider? Non, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Gardez votre sang-froid. J'ai besoin de quelqu'un. Tu me portes pas comme ça. Tenez, prenez mon bras, madame est pressée. Mais merci, je file. Moi j'étouffe. L'air chargé de saleté, ça pue. Vous travaillez au ministère? Non. Vous ne venez pas du ministère? Si, j'ai un rendez-vous. Ah. Et la dame avec vous, elle travaille au ministère? Oui. Ah, c'est ça, c'est bien ça, j'ai reconnu, ça va. Oui, ça va. Vous travaillez au ministère? Oui, accueil standard. Je ne vous ai jamais vu. Je suis à l'intersol, l'étage aveugle. J'aperçois la boutique. Vas-y. T'écouterai-je encore, respect de ma naissance, qui fait un crime de mes feux? T'écouterai-je, amour, d'où la douce puissance contre ce fier tyran fait révolter mes vœux? Pauvre princesse, auquel de deux dois-tu prêter obéissance? Rodrigue, ta valeur te rend digne de moi, mais pour être vaillant, tu n'es pas fils de roi. Impitoyable sort, dont ma rigueur sépare ma gloire d'avec mes désirs. Est-il dit que le choix d'une vertu si rare coûte à ma passion de si grands des plaisirs? Ô cieux, à combien de soupirs faut-il que mon cœur se prépare? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je suis censée faire, moi, dans tout ce son et lumière? Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis la directrice du Grand Théâtre. Désolée de cette interruption. Comment ça? Personne. Y a-t-il un technicien dans la salle? Où sont nos régisseurs? Je réitère ma question, cher public. Y a-t-il un technicien dans la salle? Je réitère ma question. Où sont nos régisseurs? Chez eux. Quoi? Mesdames, messieurs, cher public, le théâtre doit évoluer dans le bon sens de la rentabilité, de l'efficacité. J'ai été amenée, sur le conseil d'un expert, à réduire le coût humain. Réduire le coût humain? Que signifie réduire le coût humain? La guillotine? Pas le coût, le coût, ce qui coûte. Question survie, fallait couper. On y revient. Réduire drastiquement le coût du personnel. Tous les jeux, les lumières, les sons ont été enregistrés durant les répétitions par nos régisseurs. En effet, le Grand Théâtre dispose d'un matériel informatique ultra performant, à la pointe de la modernité. Gros investissement. On voit. Tous les jeux, l'ordinateur est programmé pour déceler tous les repères fixés par la mise en scène. Lumière, phase ou son, l'ordinateur capte le signal et envoie lumière ou son en toute précision. Il n'y a plus aucun risque d'erreur. La musique des saluts. Bravo la machine. Bravo. L'erreur humaine ne pourrait venir que d'un interprète qui ne respecterait pas son texte ou la mise en scène. Ouais, c'est plus de fric pour la technique. Faut mettre des chandelles. Quand il y aura plus de fric pour les comédiens, l'holographie sera sans doute au point. À la pointe de la modernité. Des avatars d'acteurs tracés au rayon laser. Plus besoin de bouffe ni de bonheur. Plus de petites misères. Plus de grandes souffrances. Plus d'angoisse. Plus de mort. Génial, la réduction du coût humain. Gardons notre calme. Quel calme! Vous en connaissez, vous encore, des gens calmes? Force de serrer la ceinture, on va se pendre avec. Je me casse. Mesdames et messieurs, cher public, je suis désolée, mais... Elisabeth tourne mal, elle fonce dans le mur, elle manque de cap, elle manque de structure.
Elle ne mange pas. Oh, je suppose qu'elle mange. Je ne surveille pas les lentilles. Je ne parle pas de cet appétit-ci. Je parle d'appétit. D'appétit de mathématiques. Par exemple, d'appétit de grammaire, d'appétit de conjugaison, d'appétit dans toutes les disciplines. Et de discipline. Mais que fait-elle? Rien, strictement rien. Elle ne dérange pas la classe. Elle ne dérange pas la classe. La classe ne la dérange pas. Elisabeth rêve par-dessus le marché, elle écrit des poèmes. Ah, que vous déchirez. Que je déchire. Quand Elisabeth écrit des poèmes au lieu de copier sa leçon. L'instruction civique. Je vois que vous avez vent. Si vous écrivez des poèmes et qu'on vous les déchire. L'instruction civique est plus utile que la poésie. Pour vivre. Elle ne fait jamais ses exercices. Elle n'aime pas beaucoup ça, les exercices. Et les leçons, elle n'aime pas ça. Pas beaucoup. L'école l'ennuie. Nous manquons de talent, nous autres. Pardon. Nous ne sommes pas de grands artistes, des acteurs, des génies. Je ne comprends pas. Vous êtes actrice, non? Comédienne, oui. Eh bien moi, je ne suis pas comédienne. Ne vous en déplaise. Je suis payée. Je suis payée pour faire un cours de grec, de force des connaissances fondamentales. J'ai compris, je parlerai à Elisa. Votre fille doit être mieux gérée. Ça se gère, un enfant. Sinon, ça dégénère. Je gère mon compte en banque. Pas ma fille. Je lui parlerai. Si vous ne voulez pas qu'elle massacre son avenir, sa scolarité, sa vie... J'ai compris. Je lui parlerai. De votre côté, évitez de déchirer ce qu'elle écrit. Merci. Il y a pire que les élèves. Oui? Les parents d'élèves. Mais qui étais-tu? La mère d'Elisabeth. Notre jeune poète? Toi aussi, quelle complaisance. Cette morteuse. Je vais lui interdire d'écrire en classe. Confisquer papier, crayon. Si tu enlèves les papiers et les crayons, elle n'écrira plus de poèmes, elle les écrira dans sa tête. C'est beau ce qu'elle écrit, non? Elle était dans ma classe en dernier. Peut-être un nom comme élève. Rimbaud. Ou Louise Labbé. Tiens, ce n'est pas un poème. Votre pétition. Ah non, je ne la signe pas. D'abord, je suis pour. Et ensuite, c'est inutile. Je suis pour. Pour des flics dans l'école? Surveille ton vocabulaire. Nous glandons dans la rue, c'est la récré, et je chante et je cause comme il me chante. Et je dis flic. La police a du bruit. Oui, parfois, dans certains cas. Tu préfères les voyous aux forces de l'ordre? Oui, parfois, dans certains cas. Comment veux-tu que tout n'aille pas de travers avec ce genre de discours? Dans l'espace de l'école, une présence policière convenablement gérée donnerait un sentiment de sécurité aux élèves. Ils me font peur, moi. Les élèves? Les présences policières, dans les rues, dans les trains, dans les gares, bientôt dans les écoles. Sommes-nous en guerre? Regarde comme ils sont disciplinés. Une sonnerie suffit pour arrêter leur jeu. Fin de la récréation. C'est si malgré. Les élèves savent parfaitement que tu fumes. Oui, nous sommes en guerre contre l'insécurité. Et nos élèves, ne t'en déplaise, ont besoin d'être rassurés. De quoi crois-tu qu'ils ont peur? Qui est là? Moi? Qui est là? Moi? Tu as ton téléphone? Bien sûr que si. Il sert à quoi ton téléphone? À téléphoner. 3 messages de ton répondeur. Tu n'entends pas la sonnerie? Pas quand je dors. À 22h, tu dormais? Nous sommes couchés de bonne heure. Tu veux un verre d'eau? 22h, ton répondeur. Je me dis, elle est ciné. Je te laisse un message. Et 23h, deuxième message. Tu veux un verre d'eau? Théo refuse de dormir. Appelle un médecin. Nous avons tenté de le calmer, de lui expliquer, de lui raisonner. Le médecin ne pourrait rien, non. Il n'est pas malade. Il a juste avalé une phrase de travers. Avaler une phrase de travers. À la sortie de l'école, Théo a entendu un adulte dire « Maintenant, ils vont supprimer des instituteurs. » Oui. Supprimer. Tu veux un verre d'eau? Théo s'est mis en tête que son maître adorait à être supprimé. Il veut que nous l'aidions à se cacher, à passer dans un pays plus sûr. Tu rigoles? Au début, nous aussi. Appelle chez nous. Parle à Théo. Explique-lui.
Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Quelle phrase? Maintenant, ils vont supprimer des instituteurs. À 3h du matin, tu me demandes d'appeler mon neveu pour lui expliquer la précarisation des métiers de l'enseignement, l'augmentation du nombre d'élèves dans les classes, l'abandon de nos ambitions éducatives. Supprimer, éliminer, exécuter, flinguer, voilà ce qu'il a compris Théo. Son maître au bout d'un fusil. Pan, pan. Résolution radicale de tous nos problèmes. Pan, pan. Théo a 10 ans, il panique. Appelle-le. Maman. Tu fais partie de l'éducation nationale. Ton mari est instituteur. Il dit que nous n'y connaissons rien. Nous, son père entrepreneur et sa mère au chômage. Je suis à bout. Tu veux un verre d'eau? Tu me saoules avec ton verre d'eau. Je vais pas traverser la ville pour venir boire un verre d'eau. Je dirais notre mère. Un verre d'eau. Un verre d'eau. Appelle chez moi. Appelle Théo. Et trouve les mots. C'est toi là, Théo. Je vais essayer. Ça sonne? Allô, bonjour? Oui, plutôt bonne nuit. Oui, elle est à côté de moi, ne t'inquiète pas, elle va raconter. Théo n'est pas endormi? Passe-le-moi. Mais haut-parleur. Allô, Théo, c'est Tantine. Comment se fait-il que tu sois réveillé à 3h du matin? Mais le haut-parleur. Parle-moi calmement, Théo. Le haut-parleur. Il va être tué. Et papa et maman veulent rien faire que dormir. Ton maître ne risque rien, Théo. Ils vont supprimer des instituteurs. Mon maître, il est instituteur. Ils vont le tuer. Mais non, Théo. Mais si, Et comment pourrait-il faire? il sera obligé de monter avec des autres, dans un camion, dans un train, ou bien dans un avion. Et quand il sera disparu pour nous, ça sera facile de le tuer. Quelle idée, Théo. Ils vont supprimer des instituteurs. Je l'ai entendu. Peut-être ils attendent les vacances. Ils attendent toujours les vacances pour faire les mauvais coups. Ah non, Théo. Il a une imagination. Les mauvais coups pendant les vacances, ce n'est pas de l'imagination. À la rentrée, il y avait 2 copains en moins. Expulsés, on nous a dit. Nos copains, tu entends? Expulsés, pendant les vacances. Ton oncle est réveillé et il t'embrasse. Il faut qu'il se cache, tonton. Tout ceci parce qu'il a entendu dire maintenant ils vont supprimer l'instituteur. Théo, écoute-moi. Quand on dit supprimer des instituteurs, on ne parle pas des gens, on parle des postes. Ce sont les emplois qui seront supprimés, pas les gens. C'est le début. Le début. Quand ils ne seront plus des instituteurs, ils seront quoi? Des chômeurs? Ou des retraités. Et quand il y en aura trop? Trop? Ils suppriment des instituteurs parce qu'il y en a trop. Mon petit Théo. Oh, il est intelligent ce monde, c'est affolant. Quand il y aura trop de chômeurs, trop de retraités, trop, ils vont supprimer. Je vais l'emmener voir le psy. Mon petit Théo. Je dis pas petit, je réfléchis. Mon grand Théo. Si les adultes te disent que tu te trompes, fais-leur confiance. Et dors tranquille. Il y a de plus en plus trop de gens, trop comme tonton, trop comme maman, trop comme les copains. Passe-moi. Théo? Tonton, Tu as raison, Théo. Tu as complètement raison. Tu fais bien de nous alerter quand tu surprends une phrase. Je vais être vigilant. Je vais être très vigilant. Je vais prévenir tous mes collègues. Et ton maître aussi. Nous allons nous battre. Nous les empêcherons bien de nous supprimer. Et oui. Nous allons nous battre. Et surtout, pour bien se battre, il faut garder le cerveau en bon état. Et pour ça, il faut dormir. C'est pour ça que tes parents, moi et ton maître aussi, nous dormons. C'est pour ça, Théo, il faut que tu ailles te coucher. Ok? Ouais. Et si tu entends encore une autre phrase, tu me téléphones. Ok? Ouais. Allez, bonne nuit, mon grand. Tu crois vraiment? Tu voulais qu'il dorme? Mais lui mentir ainsi? Je lui ai pas menti. Malheureusement. Bonne nuit. Oh, quel combien ton mari? Je me savais un peu. Allô? Oui, je lui dirai. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Théodore. J'ai un entretien d'embauche demain matin. Pour un CDI? Oh, faut pas rêver. On n'y arrive pas.
L'habitude. Je veux dire, c'est pas la première fois que j'attends. Bien sûr. Je veux dire, avec un entretien d'embauche, c'est normal de poireauter. Poireauter comme vous direz. Ah, je ne dis pas pour aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai poireauté. Juste un peu attendu. Presque rien. 3 quarts d'heure. Très agréable d'ailleurs. Votre couloir, agréable, propre. Point de vue professionnel, S'il vous plaît. j'ai relevé dans votre CV un emploi de technicienne de surface. Ah oui. Oui, vous avez bien relevé. Après la naissance de mon fils, quand j'ai cherché, j'ai trouvé que... Il n'y a pas de nom. Bien sûr. Ouais. J'hésite toujours à laisser ça dans mon CV. Ce n'est pas du tout en lien avec ma formation. Ce n'est pas non plus du tout ce que nous recherchons. Tant mieux. Enfin oui, tant mieux. Vous avez exercé vos compétences dans plusieurs lieux prestigieux. Oui. Et puis, J'ai voulu me mettre à mon compte. Travailler chez moi. Graphiste, c'est possible. J'ai investi dans du matériel et au début, ça a marché. et puis, Ça n'a plus marché. pourquoi? Les temps sont durs. Qui le dit vous? À vous À vous. Non, ce n'était pas une question, juste une expression. Une sorte d'approbation. À qui le dit vous? Je ne sais plus ce que je disais. Les temps sont durs. À qui me dites-vous? Vous me disiez. Ce que je vous disais? Les temps sont durs. Dur, sûr. Encore plus dur pour les indépendants et plus dur encore pour les indépendantes. J'ai fini par vendre mon matériel et aujourd'hui, je souhaite à nouveau travailler au sein d'une entreprise. À votre âge, revenir dans la course, il en faut du courage. Disons que j'en ai. J'aime mon travail. Vous entrez en compétition avec une flopée de jeunes gens tout frais sortis de formation. Ils n'ont pas mon expérience. Ils maîtrisent les dernières technologies. Moi aussi, je me suis toujours tenue sur la vague des innovations. Et côté rémunération, ces jeunes gens s'adressent aux modestes. Je suis trop vieille. Je n'y passe pas. Ma date de naissance est sur mon CV. Pourquoi cet entretien si je suis trop vieille? Vous n'êtes pas trop vieille. Quant à la rémunération, Je saurais rester modeste. Après 2 ans de chômage, nous étions réellement intéressés par votre candidature. nous étions. Oui, nous étions. Comme nous avons reçu et lu votre candidature, nous sommes en somme intéressés et je suis très heureux de vous rencontrer. Moi aussi, très heureuse. Enfin, votre annonce me convient. Parfaitement. Je suis un peu tendue. Vous affolez. C'est vous qui m'affolez. Vous avez des questions? Non, votre CV est suffisamment détaillé. Très bien rédigé d'ailleurs. Merci. Nous allons réfléchir. Mon assistante vous rappellera la semaine prochaine. Il est temps que je reçoive d'autres candidats, c'est pour attendre quoi. Je comprends. Bon week-end. Mon amour, au secours, une folle. Un CV très intéressant, pourtant impossible à intégrer la comtesse. Complètement désintégré. Ces entretiens d'embauche, quel cauchemar. Encore 3 jeunes à me faire, surdiplômés. Mais bien sûr que j'y pense, je ne pense qu'à ça. Un week-end ensemble, dans une chaumière. Silence, balade en forêt, feu dans la cheminée, champagne, odeur de kiss. Marie, faites entrer le suivant. Comment? Ah bon, quelle rapide. Ah, il y a des jours. Heureusement qu'elle est venue. Ah, qui le dites-vous? Bon week-end. Merci. Merci. Maryse, au suivant. Yolande? Oh que oui, je montais. C'est paisible ce matin. Bon, Isha. Rien de plus simple. Tu prends 6 heures, une grosse tablette de chocolat noir, 200 grammes, ou de l'extra. Spécial dessert. Surtout, tu ne m'écoutes pas sur la qualité du chocolat, ou de l'extra. Bon, tu fais fondre au micro-ondes. Mais tu fais le même riz. Tu mélanges les œufs, tu sépares les œufs. Le blanc, tu le montes dans les bien blanches. Et le jaune, tu les réincorpores dans le noir du chocolat fondu. Ensuite, tu réincorpores le mélange noir-jaune dans le blanc de neige pour que ta mousse prenne délicatement. Et au frais pendant quelques heures. C'est tout. Tes invités vont se régaler. Je te laisse, j'ai du monde. Bonne soirée, ma belle. On se régale bien en vous écoutant. Vous êtes encore au village, vous? Oui. Et venez voir la maman? Eh oui. Comment sait-il qu'elle va? Bien. Toujours son caractère? Oh oui.
Je venais vous voir parce que ma mère est persuadée que le facteur ne vient plus tous les jours. Pauvre, à part le dimanche. Je me doute, mais elle est remontée, elle veut écrire au directeur de la poste et porter plainte. Sacrée Jeannette. Moi, elle n'a pas du courrier tous les jours. Je me doute. Même la crise, même la publicité s'appelle ces temps-ci. C'est la crise. Excusez-moi, ça a duré longtemps. La crise, ça fait 30 ans qu'on la joue. Alors, savoir si elle va durer. Je suis pressé. Moi aussi, comme un citron rap la plus impète de jus. Je crois que j'ai compris. Je finis avec ma cliente. Je vous en prie. Il faut dire client. C'est le seul point d'accord de mes deux chefs maintenant. Client. Et oui, parce que j'ai deux chefs. Le chef de l'agence postale et le chef du service courrier. Ils font des économies là-haut, rien que de le dire. Alors, chère cliente. Je venais vous voir, vous demander si le facteur pouvait sonner à la porte de ma mère. Elle a du mal à aller jusqu'à sa boîte aux lettres au bord de la route. C'est un jeune, un brave, je lui dirai. Et si vous pouvez sonner tous les jours? Même quand elle n'a pas de courrier? Même quand elle n'a pas de courrier. Pour lui dire qu'elle n'a pas de courrier. Pour lui dire qu'elle n'a pas de courrier. Si c'est affaire d'éviter les lettres de réclamation à la direction générale, et on pas caché moyen. Pas facile de vieillir. Sacrée Jeannette, elle en a de la chance de vous avoir. Moi, je lui dis, vous êtes bien brave de venir sur Souvain. J'ai le temps. Je sais J'ai bien. pas le temps, moi, je dois prendre un train. Oh, toi, avec des grands yeux qui crépitent et ce téléphone que vous tripotez comme un maniaque. Je vous en prie. Je vous en prie. J'ai patienté sans faire d'histoire. Des histoires? Il faudrait beau d'en faire des histoires. Tant que je suis ici, c'est l'exception culturelle de la gentillesse. Justement, je venais vous demander un service. J'attends un courrier de la plus haute importance, dans une enveloppe craft. Une enveloppe craft? Une grosse enveloppe craft, avec un dossier, des photos, des papiers précieux. Une enveloppe craft, des papiers précieux. Nous savons ce que c'est. Ce courrier n'est pas arrivé, je dois regagner Paris. Je reviens le week-end prochain. Auriez-vous l'extrême obligeance de garder cette enveloppe à la poste, au bureau de poste? Le facteur la mettra dans votre boîte. Justement non. Je vous prie de dire au facteur de laisser cette enveloppe. Craft? Craft, oui, au bureau de poste. Je ne donne pas de consigne au facteur, ça n'entre pas dans mes attributions. Mais... Je vous en prie. Je vous en prie. Vous venez d'acheter la maison tout en haut du village? Absolument. Ce courrier est extrêmement important. Je ne souhaite pas qu'il traite de ma boîte aux lettres toute la semaine. Ça s'appelle garde-courrier. Peut-être. C'est facturé, garde-courrier. Facturé. Eh oui, facturé, les fonctionnaires doivent devenir rentables, et les fonctionnaires... Autrefois, je gardais le courrier tranquillement, grassement. Maintenant, je n'ai plus le droit. Pour une seule lettre, une semaine? Le tarif, c'est le tarif. Et vous ne pourriez pas... Avec mes deux chefs sur le dos, je ne peux pas faire la mariole. C'est horriblement cher. C'est pour être rentable. Ce n'est pas suffisamment indiqué. Chèque, carte bancaire, la poste est équipée, ici comme à Paris. Il faut remplir ce formulaire? Eh oui. C'est moi, rempli qu'au bureau de poste. Mais je sais que nous sommes en retard. Boucle la baraque, nous irons direct à la gare. Amène-moi ma carte bancaire. Appelle un taxi. J'y vais, Simone, espérons que ma mère ne fera pas de folie. Pas de mauvais sang. La Jeannette, je garde un œil dessus. Et au cas où, je vous téléphone. Non. Non? Mon téléphone a été coupé. Bossel, c'est donc à ce point? Ne perdez pas courage. Après la bure, le redout. À bientôt. À bientôt. Elle me fait tirer peine. Et vous, avec vos grands airs, vous n'avez jamais de la peine pour ce pauvre monde? Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Bonjour, rendez-vous? Je viens demander de supprimer mon numéro de téléphone sur mon dossier. Rendez-vous? Non, pas de rendez-vous, mais j'ai peur qu'un employeur se décourage s'il essaye de m'appeler et que je ne réponde pas. Restez près de mon téléphone. Ça ne marche plus? Qu'est-ce qui ne marche plus? Le téléphone, elle doit réparer. Mais mon téléphone a été coupé pour des raisons économiques. C'est pour ça que je vous demande de bien vouloir, s'il vous plaît, rayer mon numéro de téléphone sur mon dossier. Il faut prendre rendez-vous. Seulement rayer mon numéro de téléphone. Sans rendez-vous, je ne peux pas ouvrir votre dossier. Calme, je recommence. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous. Désolée, mais... Aussitôt que possible. Il y a de nouvelles consignes.
Et vous l'obligeance de me proposer un rendez-vous. Comprenez-moi. Vous avez peur de perdre votre emploi? Les consignes sont de plus en plus strictes. Désormais, les rendez-vous se prennent exclusivement par téléphone. Par téléphone? Par téléphone. Mais je n'ai plus de téléphone. Pôle emploi met à votre disposition des postes qui font de l'agence. Des postes de téléphone qui font de l'agence. Je dois donc aller tout au fond de l'agence Pôle emploi. Utiliser un téléphone Pôle emploi afin d'appeler Pôle emploi pour obtenir un rendez-vous chez Pôle emploi. N'appelez pas l'agence, surtout pas, vous perdrez votre temps. Et j'appelle qui, le président? Un centre téléphonique a été mis en place. Désormais, pour prendre rendez-vous, il y a un numéro unique. Il est à garder partout sur les numéros. Le numéro unique, ça simplifie la procédure. Régler directement mon numéro de téléphone serait plus simple, non? Sans rendez-vous, je n'ai pas le droit de... Je dois donc aller tout au fond de l'agence utiliser le numéro unique. À Bruxelles, utilisez le boîtier des sièges. Le numéro unique d'assaut, c'est un succès. L'attente est longue. Parfois plus longue. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Je veux jouer des pièces inouïes, nouvelles, pour donner forme au capharnaüm quotidien, humain. Et tant pis, tant mieux si je gagne moins de fric. Et tant pis, tant mieux si je deviens moins célèbre, moins chic. Tant pis pour Corneille, le français de Rouen. Corneille, c'est aussi un homme né en Allemagne, Europe, grandi en Afrique, chanteur en Amérique. 16 ans, en 1994, Corneille, piégé dans l'horreur, mère Hutu, père Tutsi, famille massacrée. Seul, il réchappe, caché derrière un canapé à petites fleurs blanches. Sa vie sur 3 continents, tragicomédie, me touche. Beaucoup plus que celle de Rodriguez Chimène. Tu monologues, Damien? Non, mais comment dire, j'improvisais un prologue pour comédie tragique. Ah oui, c'est vrai que nous aurons le texte aujourd'hui. Il m'étonnerait qu'il y ait un prologue. Pas trop le style. Thierry? Oh, Thierry! Oui, oui, je touille. Pas de nouvelles? Non. Damien, il essaie de faire monter le stress. Qu'est-ce qu'elle fout? Damien! Qui court? Yes. Je vous admire. Thierry plane en écoutant de la musique. Stéphanie, oui. Et toi, Fabienne, tu respires. Elle doit être en train d'imprimer sa dernière version. Pour la dernière version, elle a toujours des problèmes d'impression. Pas fermer l'œil de la nuit. Si je ne bouge pas, je m'appelle. Qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout? À moins qu'elle soit en train d'écrire une scène avec le ministre. Ça serait chic, une scène avec le ministre. Franchement, aucun intérêt. Le ministre, il est sur sa planète. Qu'il y reste. Je vais goûter. Bonne idée. Tu vois, toutes ces années, c'est pas longtemps qu'on puisse jouer à la réaction. Voilà, bien, Stéphane. Chacune dans son style inimitable. Je les adore, les jeunes pigeons. Salut! Catherine, t'as texte? Oui. Définitif? Oui. La 7e version, la meilleure. J'espère. Catherine, ça va? Oui. T'as le texte? Oui. T'as eu des problèmes d'impression? Oui. Tu veux du thé? Une perruque verte? Proposition écolo pour comédie tragique. Ah, marrant. T'as bien fait de venir travailler avec nous, Damien. Ça. Sérieux, le Grand Théâtre va licencier tous ses comédiens. Quoi? Oui. Fusion avec... c'est écrit dans le journal. Fusion avec le trapèze.
optimisation, évolution, changement de projet. Qu'est-ce que c'est le travail? Une équipe de circassiens. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après le communiqué ministériel, le Grand Théâtre va être réalisé Paul Cirque. Paul Cirque, le Grand Théâtre? Paul Cirque. J'adore le cirque. Mais que l'étude de paroles disparaissent, je n'adore pas. Les paroles disparaissent. Oui. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ne s'intéressent pas à ce que nous faisons. Et ceux pour qui nous faisons ce que nous faisons n'ont pas le pouvoir aujourd'hui. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ne s'intéressent pas à ce que nous faisons. Et ceux pour qui nous faisons ce que nous faisons n'ont pas le pouvoir, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer. Il est très bon ce thème. Continuer, écrire et jouer. Comédie. Oui. T'as fini ta pièce? Yes. Leur devise et leur déchet qui diabolise nos destinées. Merci tous. Mais avant tout, j'aimerais s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour celle qui nous a accompagnés toute cette année et qui sans elle n'aurait pas pu faire ce fabuleux spectacle et tous ces délires. Donc s'il vous plaît, je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Mme Poudret. Moi, je voudrais remercier tous ces jeunes acteurs qui ont accompli un magnifique travail. Je voudrais remercier les acteurs et remercier aussi leurs parents qui se sont démenés pour nous trouver tous les éléments de décor et de costumes qu'il a fallu rassembler pour ce soir. Je voudrais aussi remercier le FSE du collège qui gère l'atelier, le club théâtre depuis 3 ans, qui gère le financement des spectacles, les financements du car pour venir jusqu'ici. Donc merci à Magali Gaillard, notamment la trésorière, qui manipule tous nos chèques. Je voudrais aussi remercier l'administration du collège qui nous permet de faire ce club et donc de passer de bons moments avec tous les jeunes. Voilà, donc un grand merci pour tous ces bons moments passés ensemble cette année. Félicitations.